Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous partager une expérience. Je suis partie en retraite, toute seule. Je me suis retirée dans une petite maison au milieu de nulle part pour continuer l'écriture de mon livre, pour continuer un gros projet qui arrive au mois d'octobre sur Mystic Moon et pour expérimenter des choses de ma pratique que j'avais besoin de préciser et de vérifier, si je peux dire. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de cette expérience, vous montrer quelques images de cette semaine. Et donc je vais vous partager cette expérience parce que je vous avais demandé sur Instagram quand j'étais rentrée de cette semaine si ça vous intéressait. Et vous m'avez tout le monde m'a dit oui, je crois à 98%. Donc du coup, je suis là aujourd'hui pour faire cette vidéo. Du coup, si vous débarquez par hasard par ici, moi c'est Marie, je suis fondatrice de Mystic Moon. Et Mystic Moon a pour vocation de partager autour des pratiques ésotériques et spirituelles. Et aujourd'hui, je vais partager mon expérience personnelle de cette fameuse retraite. Du coup, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo parce que je publie à peu près tous les jours. 99% du temps, je publie tous les jours des stories, des sondages, des boîtes à questions. Et ça nous permet d'être dans un dialogue constant ensemble, quoi. Alors déjà on va commencer par pourquoi je suis partie, où est-ce que je suis partie et qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi je suis partie? Parce que j'avais besoin d'être seule. Alors si vous me connaissez, je vis je vis au nord de la Suède plutôt. Je vis au nord de la Suède dans la région qu'on appelle Laponie, au nord-est, quasiment à la frontière de la Finlande. Et je vis au milieu déjà de rien entre guillemets, mais j'ai quand même du voisinage, je suis pas très loin d'un petit village, je suis à 15 minutes en voiture d'un petit village, donc j'ai quand même de la vie au quotidien. Et puis je vis avec Alix, mon mari, et dans mon travail quasi quotidiennement j'ai des visioconférences ou des appels avec des personnes. Donc je suis quand même assez isolée, on va dire, mais pas complètement non plus, quoi. Et j'avais besoin de vivre cet isolement total pour pouvoir me concentrer sur les travaux que j'avais à faire. En effet, il y a le livre que j'ai à écrire, je vais vous en reparler, et puis tous les autres projets que je vous ai cités, qui je sentais que j'avais besoin d'être coupée de là où je vis, de mon quotidien, pour pouvoir être vraiment concentrée à ce que j'allais faire. Parce que quand on est chez soi, dans sa maison, qui est aussi son lieu de travail, parfois c'est un petit peu compliqué de voir la limite entre les deux. Même si j'ai une pièce où j'ai mon bureau, même si j'essaye de séparer un maximum, il y a quand même à un moment donné l'un ou l'autre qui empiète sur l'un ou l'autre. Par exemple, la vie professionnelle qui va empiéter sur la vie privée, mais aussi la vie privée qui va empiéter sur la vie professionnelle. Des fois c'est pas compliqué à gérer, mais pour ces travaux où j'ai vraiment besoin d'une totale concentration, je me suis dit allez, pars. Et donc où est-ce que je suis partie? Je suis partie vraiment pas loin de chez moi, hein. Je suis pas partie à plusieurs heures de route, pas du tout, hein. Mais je me suis trouvé une petite maison au milieu, alors elle au milieu de rien pour le coup, hein. C'est-à-dire que elle est loin de tout et par contre la route se termine avec la maison, donc c'est un petit chemin tout caillouteux etc. Sur assez longtemps et elle se termine sur cette maison. Donc après il n'y a plus rien et avant il y a 2 maisons de vacances où il n'y a personne. Donc j'étais vraiment mais seule au monde. Ça c'était assez fou. Et cette petite maison n'avait pas d'eau courante et n'avait pas de réseau, donc pas de wifi et quasiment pas de réseau téléphonique. Donc là en termes d'isolation j'étais pas mal. C'est une petite maison qui était au cœur de la forêt, tout autour de la forêt et au bord de l'eau. Donc un petit peu comme ici, mais en un peu plus isolé on va dire. Et c'était pas la mer, c'était un lac, mais bon voilà. Alors du coup j'ai essayé de retrouver ça, l'eau et la forêt, parce que c'est vraiment les deux éléments. Je m'en rends compte, enfin je l'ai toujours su, parce que à chaque fois qu'on part en vacances avec Alix, donc on part en vacances avec un van qui a aménagé en fait. Et à chaque fois qu'on part, à chaque fois il faut que je trouve des spots avec la forêt et de l'eau. Même si c'est une rivière, un ruisseau, peu importe, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc voilà. Je sais que j'ai besoin de cet environnement-là pour me sentir bien, de la forêt et de l'eau. Moi, il y a ça, je suis heureuse. Et donc voilà, j'ai choisi vraiment l'environnement qui me convenait bien.
Le fait de ne pas avoir d'eau courante, ça te met dans une autre organisation aussi au quotidien. Donc en plus d'être isolé un petit peu au milieu de nulle part, d'être seul, sans réseau, sans wifi, quoi que ce soit, en plus j'avais cette contrainte de l'eau. Et c'est fou parce que j'essaye de mesurer chaque jour la chance que j'ai, les privilèges que j'ai de vivre en Europe, de vivre en Occident, d'avoir accès à de l'eau potable en actionnant un robinet. Mais là, ça m'a permis quand même de toucher un petit peu plus du doigt la chance que j'ai, et je pense qu'on a, si vous regardez cette vidéo, il y a des chances que vous ayez le même contexte de vie, que quand vous actionnez votre robinet, vous avez de l'eau potable qui coule. Et ben là, je m'en suis vraiment bien rendu compte. Et ça, du coup, ça a nécessité toute une organisation parce que il faut faire hyper gaffe à l'eau que tu utilises pour boire, pour cuisiner, pour nettoyer, faire la vaisselle, pour te laver. Tout est calculé, les eaux grises, etc. Enfin, c'est toute une organisation, quoi. Donc voilà un peu pour cet aspect-là. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine et qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu en dents de scie, très clairement. Il y a eu des moments c'était génial et des moments c'était très difficile parce que en plus de ça, pendant cette semaine, j'ai appris une triste nouvelle de ma famille et ça a été le coup dur supplémentaire où je me suis dit ok, là cette semaine, c'était pas là pour rigoler, ça va être hardcore quoi. Et du coup ça n'a pas toujours été facile, par contre j'en suis ressortie avec un apprentissage qui est essentiel, qu'on essaye toutes et tous d'avoir je pense, qui est de se recentrer sur ce qui est le plus important dans sa vie. J'y reviendrai à la fin, mais du coup j'ai pu entre autres avancer sur l'écriture de mon livre, première chose. Donc si vous ne le saviez pas, j'écris un livre. J'essaye, puisque à la base c'est pas du tout ce que je suis en train d'écrire. À la base, c'était un autre livre qui était prévu et plus j'avançais dans l'écriture de ce livre et plus je me rendais compte que je m'éloignais de ce que j'avais envie de dire. Donc c'était un peu problématique. Je me suis rendu compte que l'axe que j'avais pris pour ce livre n'allait pas du tout, ne convenait pas à moi. Je pense que le thème du livre en soi était pertinent, mais ça ne me convenait pas. Et à quoi ça sert d'écrire quelque chose qui fait déjà pas de sens pour moi? Je sais pas trop. Donc je me suis dit ok, on arrête tout et on repart d'une page blanche. Mon éditeur que je salue et que je remercie chaleureusement, je vous en reparlerai à la sortie du livre, hein, j'aurai beaucoup de remerciements à faire pour leur confiance dès le départ et pour continuer de me faire confiance quand je leur dis au fait, est-ce que je peux tout mettre à la poubelle et recommencer du début? Et ils m'ont dit oui et voilà. Du coup ce livre à la base il devait sortir au mois de septembre. Et du coup il sortira pas au mois de septembre, ça c'est sûr. De toute façon avec le Covid-19 il n'aurait pas pu sortir au mois de septembre parce que ça a retardé beaucoup de publications. Donc d'un côté je me dis que c'était le bon moment pour moi de faire ce revirement et d'aller vers quelque chose qui me fait du sens. Donc j'avais besoin d'être isolée pour pouvoir écrire ce livre parce que j'ai toujours quelque chose de plus important à faire. Parce que ce livre aujourd'hui il n'existe pas. Et tant qu'il n'existe pas, j'ai pas à m'en occuper. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que c'est pas mon activité. Moi aujourd'hui je suis pas autrice, c'est pas de ça que je vis. C'est le premier livre que j'écris. Moi je vis de tout ce que je fais sur Mystic Moon, des soins, des tirages, des accompagnements, des formations, des retraites. C'est ça ma vie. C'est pas écrire des livres. Donc à chaque fois j'ai toujours un truc plus important à faire, forcément, parce que c'est pas ça qui me fait vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis dit il faut que tu t'isoles, parce que tant que tu n'auras pas que ça à faire, il y aura toujours quelque chose de mieux à faire. Et ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai écrit à peu près, je dirais pas la moitié. En fait si vous voulez le livre il a 3 parties. Les 2 premières parties sont les plus courtes, les plus petites, et la 3e c'est la plus grosse. C'est celle qui va vraiment aller dans l'expérimentation, le détail des choses. La partie 1 et 2 par contre c'est tout ce qui est conceptualisation, théorisation, intellectualisation des choses pour pouvoir les expliquer. Parce que avant de vous emmener dans la pratique dans laquelle je vais vous emmener, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là et comment je l'ai pensé et comment je l'ai vécu. Et ça a été long à accoucher parce que c'est des ressentis, c'est des expériences. Comment je les explique?
Et ça a été long à accoucher, mais par contre j'ai réussi pendant cette semaine à le faire, à écrire ces 2 premières parties qui sont pas les plus grosses en termes de texte, mais les plus complexes pour moi à écrire. La 3e partie, c'est vraiment de l'expérimentation, de la pratique. Ça va être long, mais moins compliqué. Donc je suis contente de me dire que j'ai plus que cette partie-là à faire, qui est aussi pour moi la plus fun peut-être, parce que intellectualiser ma pratique, pour moi c'était pas le plus fun, c'était nécessaire mais c'était pas ce qui me faisait vibrer quoi. Là de pouvoir aller plus dans la pratique et expliquer dans l'expérience comment faire, ça c'est cool. Donc voilà pour ça, pour ce premier sujet du livre, et du coup je suis super contente. Dans mon gros baluchon, parce que j'avais un gros baluchon, j'ai aussi emmené de quoi finaliser la box, la nouvelle box qui sort. Et ça a été aussi tout un périple pour moi. Alors, je vais pas vous parler des box et je vais pas vous parler du projet qui va venir parce qu'il y aura une vidéo spécifique là-dessus. Mais juste pour vous dire que c'est un sujet qui me met en très forte instabilité parce que les box aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clair, quoi. C'est régulier, c'est récurrent, c'est tous les mois. Tous les mois en fait je propose des contenus sur une thématique. Il y a des personnes qui sont inscrites aux box, donc il y a une box qui s'appelle Mystic Moon et une qui s'appelle Trust Your Wild, et en fait il y a des personnes qui sont inscrites à ces box là et qui reçoivent tous les mois des contenus, méditation guidée, des cours PDF, des rituels en vidéo, enfin voilà, il y a plein de contenus différents. Il y a vraiment une communauté qui s'est créée, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je sens que il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment cool, et en fait ça va faire 1 an que j'ai ces box au mois de septembre là. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas et que ça pouvait avoir encore plus de sens pour moi et pour vous. Et pour les personnes en tout cas qui se sentent appelées par ces travaux là quoi, avec moi. Et le truc c'est que même si je suis convaincue que ce que je propose là, ce qui va sortir au mois d'octobre, ça a beaucoup plus de sens, c'est d'une évidence folle pour moi, ça me met quand même dans une situation d'instabilité parce que je vais tout quitter, ce que je fais depuis 1 an, je vais l'arrêter pour faire autre chose. Ça se ressemble très fortement. Il y a franchement plein de choses qui... Ça se ressemble, je veux dire, c'est à peu près le même type de contenu, c'est le même type de plateforme, je change pas du tout au tout, mais il y a quand même un gros changement, il y a quand même un truc quoi il y a une porte qui se ferme quoi, si vous voulez. Et ça c'était vraiment pas facile pour moi du coup d'avancer dans la création de ce nouveau projet, parce que ça nécessitait que je lâche l'ancien émotionnellement quoi, que je lâche ce que je fais déjà aujourd'hui, en disant ok, je termine, j'ai août et septembre à terminer, mais après c'est fini, après on passe à autre chose. C'est un nouveau chemin, un nouveau projet, une nouvelle porte. Et il faut que tu acceptes de dire au revoir. Accepte de dire au revoir parce que sans ça, tu vas pas réussir à vraiment finaliser et à rendre ce nouveau projet comme il se doit, quoi, comme il doit être, quoi. Et cette semaine de retraite m'a permis ça en fait, de vraiment me plonger dans ce nouveau concept, ce nouveau système, avec ces nouveaux contenus, de vraiment me plonger dedans et d'accepter de dire au revoir. Pendant cette semaine, du coup, j'ai écrit la box du mois de septembre, qui est la dernière box sur le principe qui existe aujourd'hui. Et j'ai commencé à rédiger du coup les textes pour présenter la nouvelle box et les premiers contenus de la nouvelle box. Et du coup, dans ces derniers contenus de septembre, j'ai écrit un texte de remerciement à toute la communauté qui me soutient depuis 1 an. C'est juste fou. S'il y a des membres des box qui me regardent, enfin vous verrez de toute façon le texte de septembre, mais merci. Merci beaucoup. Et ce texte-là m'a fait beaucoup de bien en fait. L'écrire m'a permis de transiter quoi. Même si c'est pas encore facile, ça m'a quand même permis de transiter. Et dernier truc que j'ai fait pendant cette semaine, c'est de pratiquer. En fait, dans le livre et dans la box, je vais parler de ma pratique, comme jamais. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je propose des contenus très généraux qui permettent que tout le monde puisse s'y retrouver. Et ça continue et ça continuera, c'est l'essence même de Mystic Moon. Et c'est ce que j'avais vraiment envie de porter, quelque chose où que tout le monde puisse s'y retrouver et adapter en fonction de soi. Et dans cette nouvelle box, il y aura toujours cet aspect général, mais il y aura aussi un petit aspect de ma pratique. Et dans mon livre, c'est essentiellement de ma pratique que je parle.
ce qui n'était pas prévu au départ, pas autant en tout cas. Et du coup ça me permet en fait de concrétiser ma pratique, parce que finalement tant qu'il n'y a que moi qui la vis, bah, c'est encore quelque chose, c'est quelque chose de réel pour moi, mais pas pour le reste du monde, pas pour les autres réalités. C'est réel pour ma réalité, pour mes réalités, parce que j'en ai plusieurs en soi, mais c'est pas réel pour tout le monde, quoi. Et là je suis en train de le rendre réel pour tout le monde, c'est un bien grand mot, en tout cas pour les personnes qui vont soit s'inscrire à la boxe, soit lire le livre, je suis en train de le rendre réel. Et donc il faut que j'expérimente ma pratique parfois différemment pour pouvoir voir comment elle peut se transposer, s'expliquer, se partager. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était incroyable, passionnant de pratiquer. Donc c'est essentiellement de la divination, de la sorcellerie et du voyage entre les mondes. Donc on va dire c'est pas de la médiumnité, on est entre la sorcellerie et les pratiques chamaniques. Je sais jamais comment expliquer le fait de voyager entre les mondes. En gros, ce que j'essaye d'expliquer, c'est le voyage entre les espaces et entre le temps. C'est pas facile, mais de toute façon vous verrez ça dans la Future Box et le livre, en espérant qu'il sorte un jour. Mais tout ça pour dire que ça m'a donné une autre dimension à ma pratique, de comment je pouvais la pratiquer en groupe, comment on pouvait faire ça ensemble, comment ça pouvait s'articuler. Et ça c'était hyper cool de le faire. Et le fait d'être isolée, ça m'a permis de pouvoir le faire, parce que quand je pratique chez moi, j'ai mon cercle de pierre qui a été fait dans mon jardin, où j'ai mon hôtel, j'ai vraiment un espace sacré, j'ai une petite pièce qui est réservée que à ça, avec mes hôtels, mes outils, etc. Et du coup j'ai une certaine routine, j'ai des habitudes, je sais quoi va où, qu'est-ce que je vais faire, les énergies je les connais, enfin il n'y a pas de grande surprise quand je pratique chez moi. Et du coup c'est difficile de pratiquer différemment quand il y a cette espèce de cadre qui est posé. C'est pas un égrégore, mais presque, vous voyez, c'est presque un égrégore qui s'est créé dans mon espace, quoi. Et là, du coup, de sortir, d'être dans un nouvel espace, ça m'a permis de sortir de ça, de ces énergies, de cette routine, de ce cadre. Ça m'a permis d'en sortir pour aller expérimenter différemment et d'autres choses. Et ça, c'était génialissime. J'ai d'ailleurs fait mon rituel de pleine lune là-bas, toute seule, les pieds dans l'eau, dans le lac, là. C'était la folie, c'était la folie. J'ai vécu des choses incroyablement belles. Et comme du coup pendant cette semaine j'ai appris une triste nouvelle, ça m'a permis aussi de dire au revoir à ça. Il y a eu beaucoup d'au revoir en fait pendant cette semaine de retraite. J'ai dû dire au revoir à beaucoup de choses. Et ça a été aussi gérer la tristesse et la frustration qui allaient avec. Et ça c'était pas évident. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est libérateur par contre. Et ça c'était vraiment génial. Et puis alors il y a un bateau qui passe, mais je vais quand même continuer. Désolée s'il y a un petit bruit de fond supplémentaire que le vent déjà qui doit faire pas mal de bruit. Mais du coup ouais, ça c'était cool. Et pour finir, dernier point, ça a été la pratique des runes. Pareil, en fait je pratique les runes chez moi depuis 6 mois. Et le fait d'être dans un autre lieu, je sais pas, c'est comme si... En fait, pour finir cette vidéo, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'était comme si pour moi, il y avait des nouvelles règles du jeu. Ou en tout cas, que je pouvais inventer les nouvelles règles du jeu. Que j'étais pas du tout obligée de suivre un cadre. Et en soi, quand je suis chez moi, je suis pas obligée. Hein. Mais voilà, c'est nos habitudes. Et nos habitudes, c'est aussi qui nourrit d'énergie ce que l'on fait, c'est parce que ça devient une habitude, que ça grossit en énergie, que ça prend de plus en plus de sens, que ça prend du pouvoir. Donc cet aspect-là de ma pratique, il est important. Mais de pouvoir être ailleurs et sortir de ma zone de confort par le lieu, par le fait d'être complètement isolée, de même pas avoir d'eau courante, par le fait d'être avec de nouvelles énergies, un lieu que je connais pas, des esprits que je connais pas, tout ça m'a permis d'aller explorer tellement de choses différemment. Et entre autres la pratique des runes qui a pris encore plus de sens pour moi. Et ça fait longtemps que j'explore ça, enfin ça fait longtemps, ça fait 6 mois, un peu plus maintenant. J'en ai pas encore vraiment parlé, j'en ai parlé 1 ou 2 fois, par-ci par-là. Et là ça y est, je commence à sentir que, ouais, c'est là quoi, c'est vraiment là.
Et si vous voulez, la divination, alors les runes, je les pratique autant en divination qu'en outil magique. La divination, je la pratique déjà depuis bien plus longtemps avec le tarot, et vous le savez, je vous fais des tirages régulièrement, il y a des tirages dispo sur la boutique. Mais avec les runes, c'est une évidence folle pour moi de la place que ça a dans ma pratique et de la puissance que ça a en divination. Et le tarot restera toujours mon premier outil, etc. Mais je sens que j'ai vraiment quelque chose à faire avec les runes. Et j'ai reçu des messages forts par rapport à ça pendant cette semaine. Et donc voilà, la conclusion, c'était l'aspect de l'essentiel. Je vous en ai parlé un petit peu en début de la vidéo, je vais conclure avec ça. Cette vidéo est déjà très longue. Ouais, elle est déjà longue cette vidéo. On va conclure. Conclure avec quelque chose qui est hyper important pour moi, du coup, c'était de me recentrer aussi sur l'essentiel. Le fait d'être loin de tout, seule, c'est peu de temps, une semaine, c'est rien. Et encore, je suis rentrée un peu plus tôt parce qu'avec ce qui s'était passé, avec l'annonce que j'avais eue, j'avais besoin de rentrer chez moi. Mais je savais pas si je pouvais rentrer chez moi, si je devais rentrer chez moi. J'étais là, ok, est-ce que vraiment tu rentres chez toi là? Est-ce que voilà, il te reste 1 ou 2 jours, vas-y, reste quoi. Et en fait, j'ai tiré une rune pour me demander, ok, qu'est-ce que je peux faire quoi? Où est-ce que j'en suis là? Et cette rune me dit, je vais vous dire ce que j'ai reçu de cette rune comme message. Tu es parti en voyage, tu t'es éloigné, mais maintenant il est temps de retourner dans ton foyer quoi. Ton foyer il t'attend quoi, et il va t'accueillir, donc rentre quoi. C'était clair, mais c'était limpide comme de l'eau de roche. Avec un tout petit symbole de rien du tout, j'ai tiré une rune avec un petit symbole, donc j'utilise l'ancien futark pour ceux que ça intéresse. Avec juste ce symbole, j'ai reçu ce message. Et là je me suis dit waouh, c'est incroyable. Je suis rentrée chez moi, et j'ai retrouvé ma maison, mon jardin, la mer, j'ai retrouvé l'homme de ma vie, mon amour, mon chat, la femme de ma vie. Et je me suis dit mais tout est là, tout est là. T'as besoin de rien de plus en fait. Ton lieu de vie il est incroyable. T'as une énergie folle ici. Les arbres ils t'attendent, la mer elle t'attend, la maison elle est là, elle est belle. T'as un homme fabuleux, t'as un chat incroyable. Tout est là quoi. Toute l'énergie, le pouvoir, la magie, l'amour, la force, le soutien, tout est là. Et le fait de partir m'a permis aussi de mieux revenir, de mieux voir tout ça. Pourtant je suis pas partie longtemps, hein, et pourtant je suis partie qu'une semaine, et le fait d'être isolée loin de tout, ça a vraiment créé ça. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer, j'espère que ça vous aura plu et inspiré. Merci de m'avoir suivi jusque là, je vous embrasse très fort, hâte de vous retrouver pour la suite des projets de Mystic Moon, il y a plein de choses qui s'en viennent comme vous avez pu le comprendre, et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.